Comment vous dire que je suis une catastrophe ça bug déjà. Je suis une catastrophe ambulante déjà de 1. Mon ongle, voilà, entre la vie et la mort. Mon vrai ongle est cassé en dessous, je sais pas comment faire. Ma caméra, elle m'a lâché. Alors que je suis censée faire une FAQ, donc comment je suis censée voir les questions sans avoir de téléphone à disposition vu que mon téléphone filme comme si j'étais au début de ma chaîne. Voilà, on doit noter sur des papiers, voilà, du bricolage. Et déjà, je devais sortir cette vidéo samedi, comme d'habitude à 20 h. On est dimanche, je me suis dit, ok, je vais la sortir à 18 h. Il est 17 h 29 au moment où je tourne cette vidéo, plus faire le montage, la mettre en ligne, enfin bref. C'est la débandade. Bon, avant de commencer, on va se mettre bien. J'avais faim, je suis débordée. Un petit fanta, voilà. Je suis débordée alors que j'ai rien foutu aujourd'hui. Comment vous dire que depuis le début des vacances, premier jour où j'ai vraiment le temps de bien me reposer. Genre là, j'ai la grasse mat. Un petit biggie cheese, voilà. Petite sauce andalouse, petit paquet de frites. Voilà, on fait un mukbang parce que j'ai faim en fait. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. Là, j'étais censée faire le montage, bientôt la sortir. Et je la tourne, donc écoutez, tant qu'on y est, autant manger quoi. Autant manger, on est entre nous. Donc voilà, je sors mes petites questions. Purée, j'ai l'impression que je viens de débuter ma chaîne. Comment ça, je filme avec mon téléphone? Je vous jure, j'ai la dalle. Et le pire, c'est que là, les gars, j'ai commencé à aller à la salle et tout. Mais je mange comme un porc. Je mange comme un porc. Je vais à la salle, mais je ne fais que manger comme un porc. C'est un truc de ouf. Donc, première question. Pourquoi tu ne sors plus de vidéos? Alors oui, mon titre est clairement un titre putaclic parce que non, clairement, je ne compte pas arrêter ma chaîne YouTube. Mais en fait, j'étais grave débordée. En ce début d'année 2022, j'ai eu mon premier job étudiant. Donc jusque là, ça allait. Je gérais et tout. Puis après, bon. En fait, je sais pas. Entre les cours, le taf, le peu de vie sociale qui me reste, j'étais grave débordée. Parce qu'en plus, il n'y a pas que moi qui a un job. Genre, mes potes aussi ont des jobs. Donc ça veut dire que... On va me dire, ouais, je vais faire cette vidéo. J'ai invité mes potes. Maintenant, mes potes aussi, ils taffent. Donc ça veut dire, il y a 7 jours dans la semaine, on doit trouver un jour où nos horaires de cours sont plus ou moins similaires et où on taffe pas. Parce qu'après, mon taf, il est même pas dans Bruxelles. C'est-à-dire, mon taf, il est 1 heure de chemin. Donc, imaginons que je commence à 17 h. Je dois prévoir à partir de 15 h 30 d'être disponible pour partir au taf. Parce que bon, vous connaissez les transports en dehors de la STIB. Je critiquais beaucoup la STIB, hein, mais les trucs tech et tout. Mais l'horreur. Donc, c'est grave compliqué. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a plein de vidéos que je devais faire, mais c'était à chaque fois décalé à cause soit du taf, des cours, des trucs comme ça. Des fois, j'avais un peu la flemme. Mais là c'est bon. Je me suis réussi. En plus, je vous avoue que à des moments, j'étais grave dans des bad mood et tout. Ça se ressent. Je suis pas une très bonne menteuse, donc ça veut dire ça. Vous voyez, les jours où j'avais rien à faire, je faisais juste rien en fait. Genre vraiment, je faisais rien. Et genre, j'allais faire une vidéo, ça allait se ressentir que j'allais pas bien et tout. Du coup, grosse flemme en fait, grosse flemme. Mais là, ça va. J'ai fini ma déprime, entre guillemets. Je me suis mise une grosse claque, je me suis dit, bon Kira, commence à te ressaisir, commence à réorganiser ta vie, parce que là, c'est la débandade en fait. J'aime pas ça. Du coup là, ça va, je me suis un peu réorganisée et ça devrait aller. Genre là, samedi prochain, il y a vraiment une vidéo, elle est déjà montée, truc et tout. Je l'ai pas sortie samedi d'avant, parce que depuis, je voulais faire cette FAQ. Et je me suis dit, je fais cette FAQ, parce que j'ai vu les questions, du coup, vu que j'ai dû les noter. Et je me suis dit, je réponds à tout ça, et puis après, on boucle la boucle et je recommence mes vidéos comme avant. J'entretiens comment tes cheveux au quotidien. Alors je vous avoue que je suis à la recherche d'une nouvelle routine. Quand je vais défaire mes tresses, je vais acheter une nouvelle gamme de produits comme ça. Je crois que c'est une gamme américaine, je suis pas très sûre. Mais j'ai vu qu'ils ont commencé à la vendre au magasin. Parce qu'en fait ça faisait un moment qu'elle me tapait dans l'œil. Mais j'avais pas de job étudiant comme me tapait dans l'œil. Donc vu que je voulais acheter shampoing après shampoing, masque et crème, ça me faisait genre 69-79 €. Mais j'avais pas cet argent là, vous voyez, j'avais 15 € par mois. De mon parrain, donc c'est pas avec ça que j'allais claquer 79 balles pour mes cheveux. Mais là, comme j'ai un job étudiant et qu'en plus maintenant ça se vend en magasin, tu vois, vous voyez les magasins pour de Namur et tout, je crois que je vais faire une vidéo test. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos comme ça. Après, je ferai ça quand je déferai mes tresses, donc d'ici 2-3 semaines, en mois max. Là, à l'heure actuelle, en soi, pour mon afro, c'est simple. En plus, j'avais fait une vidéo shampoing. Après shampoing, en ce moment, j'ai changé ma vie. J'utilise l'après shampoing dur. Donc, c'est vraiment genre frotter mon crâne et tout. En partie, nanana. Mais ça prend plus de temps, je trouve, que le normal. Mais je fais du coup un shampoing. Et puis, un après shampoing dur. Et puis, je fais un masque. Et généralement, j'utilise soit la gamme Fructi.
soit la gamme Nature Box. Mais vas-y. En fait, ils sont bien, mais sans plus. Genre, ils sont bien, mais ça se voit que c'est pas le high level. Genre, c'est pas le résultat maximal de mes cheveux que je pourrais avoir. Genre, vous voyez. Ton avis sur le drama Will Smith et Chris Rock? Alors là, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, je vais faire une vidéo pour Maria's Gossip. Mais bon, j'étais un peu débordée. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to. On va partir du commencement. Si on regarde d'abord à l'action. Bon, ok, j'ai fait quelqu'un, c'est pas très éthique et tout. Mais après, moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est que Will Smith est parti défendre sa femme. Parce que Will Smith, ça lui avait fait rire, vous voyez. On voit bien, il rigolait et tout. Après, on a vu que Jada, genre, son visage s'était décomposé. Puis elle est partie, je sais pas, keep my wife's name. Enfin bref, vous voyez, elle est partie défendre sa femme. Et là, c'est en mode, oh, en plus, vous savez, moi, je suis une grande romantique, donc c'est en mode, oh my god, so cute et tout. Alors, jusque là, je me disais, enfin, ok, la violence, c'est pas avec la violence qu'il faut résoudre les choses, mais enfin, en soi, c'était mignon, vous voyez. Genre, lui, à la base, ça l'avait fait rire, mais il a vu que ça avait heurté sa femme. Du coup, il est parti la défendre. Genre, le geste en lui-même était grave mignon. Maintenant, moi, les trucs qui m'ont énervé dans cette affaire, alors c'est clairement pas Will Smith, mais plutôt, de 1, l'hypocrisie des Oscars. Dans le sens où, j'ai oublié son nom là, le réalisateur de films pédophiles, qui n'a eu clairement aucune sentence, alors que, enfin, non, enfin, en plus je crois qu'il y en a un qui est vraiment pédophile, mais il y a celui qui a violé des femmes, a touché des femmes et tout. Nada, on passe ses films, on lui donne des Oscars et tout. Il y avait un drama, c'était il y a 1 an ou 2 comme ça, où il avait reçu un Oscar et genre carrément il y a des femmes qui sont parties de la salle et tout à cause de ça. Genre lui, rien du tout, pompe it up, il vit sa vie. Après t'as Will Smith, ok il a giflé quelqu'un, mais c'est tout, il a juste giflé quelqu'un qui avait fait une blague de mauvais goût à sa femme. Carrément il peut plus venir aux Oscars et tout, mais genre la folie. La folie. Allô, enfin faut revoir ses priorités. Un violeur, on sait que c'est vrai, ouais, c'est pas genre une rageuse qui fait des fausses accusations de viol. Non, on sait clairement que c'est vrai. On le laisse tranquille en toute impunité. Will Smith, on le condamne. Je suis désolée. Vous condamnez Will Smith, vous devez condamner les prédateurs sexuels. Mais vous laissez pas des prédateurs sexuels et puis Will Smith, vous le barricadez. Enfin, c'est quoi cette double mesure insensée, genre n'importe quoi. Et puis Jada Smith. Est-ce qu'on en parle? Enfin, si j'ai pas de bêtises, c'est genre une source proche qui est partie répéter ça ou quoi. Mais elle est partie dire ouais, moi je suis con ce que Will Smith a fait, je peux me défendre toute seule. Alors, ok, je peux comprendre tes contres et tout, tu vois. Mais ça pour moi, je suis désolée, c'est un truc, tu le dis qu'à ton mari. En mode, par exemple, je suis dans la situation de Jada et genre, moi je me dis, what the fuck, pourquoi tu fais ça, j'aurais pu me défendre toute seule. Moi je vais jamais le dire aux gens, je vais jamais le dire en public. Enfin, je vais dire, il a fait ça pour me défendre. Donc ça veut dire, devant les gens, je le soutiens. Après, si maintenant, tu peux être contre, tu vois. Je dis pas que tu dois être contre. Genre, c'est pas parce que t'es marié que tu dois valider tout ce qu'il fait. Mais après, maintenant que t'es contre, tu lui as dit à lui en privé, écoute, c'est très gentil, c'est bien mignon ce que t'as fait, mais moi, je trouve pas ça nécessaire. En plus, t'as usé de la violence et tout, donc je préfère que la prochaine fois, tu me laisses régler mes différends avec les gens. Mais j'avais l'habitude, je vais dire ça en public, parce que, enfin, le gars, il passe pour quoi? Genre, le gars, il est en train de perdre plein d'opportunités professionnelles pour toi. Il a fait ça parce que t'es sa femme et toi, tu es là. Ben non, enfin, je sais pas, Jada, elle fait que des trucs bêtes comme ça, genre, je comprends pas. On m'a demandé si je pourrais me couper des réseaux. Honnêtement, à l'heure actuelle, je pense pas. Il y a eu, il y a 1 an, un truc comme ça. Et puis c'était quand même, je sais que c'était en 2021. Il y a eu un moment où j'avais besoin de m'isoler, je voulais parler à personne et tout. J'avais mis mon téléphone en sourdine et tout. En plus là, depuis, j'ai jamais réactivé la notif de mes réseaux. Je vous jure que mettre vos réseaux en mode, tu reçois pas les notifs quand t'es pas dessus, ça change une vie. Moi, je vous recommande de ouf. Mais bref, je m'étais grave isolée parce que j'avais besoin de m'isoler. Enfin, vous voyez, il y a des moments dans ta vie, tu as besoin d'être seule. Un jour que j'ai pas réussi à ne pas aller checker mes réseaux. Enfin, en mode, je regardais pas mes messages, mais je regardais genre des vidéos, des posts, des trucs comme ça. Et donc, je sais pas, enfin, il y a un moment de la journée où t'as la flemme, t'as pas envie de lire, t'as pas envie de travailler, t'as envie de rien faire. Mais j'avais pas envie de dormir, enfin, j'étais pas fatiguée. Du coup, je suis allée scroller mes réseaux et tout. En plus, enfin, là, avec ma chaîne et tout, enfin, je sais pas, franchement. À l'heure actuelle, si on parle honnêtement, je pense pas que je pourrais genre me séparer des réseaux, genre même pour 48 heures, je sais pas si j'en serais capable, genre.
C'est un peu la honte. Après, je sais qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là, même s'il y en a qui vont faire genre... Enfin, je sais pas, c'est trop devenu un truc... Non, je sais pas. Qui tu vas inviter pour ta prochaine vidéo? Alors déjà, ma prochaine vidéo, je vous ai dit, elle est déjà montée et tout. C'est un petit vlog et je suis avec mon meilleur ami. Que vous avez aperçu, mais vraiment aperçu dans ma vidéo de mes 18 ans. Mais après ça, vous l'avez encore jamais vraiment vu. Sinon, il y a plusieurs vidéos qui se préparent. Il y a une vidéo avec Tati, Yohan et NTH qui se préparent. Genre une partie 2 d'une des vidéos que j'ai fait avec eux. Normalement, il y a bientôt une vidéo avec MK, KBD, Esther. Est-ce que vous avez déjà vu Esther? Je suis pas sûre. LCK, enfin bref, il y a une grosse vidéo comme ça qui se prépare. Qui va arriver dans les semaines à venir. Mais on verra bien. Tout ça est en cours. À quand un haul AliExpress? Ma vie dans mon magasin. Alors, bon, les hauls, je pense qu'il y en aura bientôt. Je sais pas, genre d'ici le mois prochain, un truc comme ça. Mais ce sera pas AliExpress parce que j'ai envie de m'acheter des vêtements en magasin. Ça fait longtemps. Je sais pas pourquoi. En fait, il y a des envies comme ça qui me viennent des fois. Et j'ai envie de m'acheter des vêtements en magasin. Donc, pas ma paye de ce mois-ci, mais sûrement la prochaine. Je vais aller en magasin et je vais faire les magasins. Ça, c'est sûr. Bon, après, on espère que je trouve des trucs. Donc, il y aura sûrement un haul comme ça. Mais un haul AliExpress, ça, je sais qu'il y en aura un en juin. Pourquoi? Je vous le dirai au moment précis, mais en juin, soyez à l'affût. Big haul AliExpress partie 3. C'est quoi ma prochaine vidéo? Bah, je l'ai déjà dit, un vlog avec mon bestie. Je vais faire quoi ces vacances? Écoutez, moi, je suis très déçue de mes vacances. Je suis très déçue de mes vacances parce que de base, dans les vacances scolaires, en dehors des grandes vacances, donc toutes les vacances d'1 ou 2 semaines, les vacances de Pâques, c'est mes vacances préférées. Genre, de tous mes mémories, mes vacances de Pâques, tous les jours dehors, tous les jours des trucs, des soirées de chill, d'exara, des trucs, des choses, toujours. Là, c'est tellement calme. Et déjà, première semaine, il faisait trop moche. Il faisait trop moche. Puis, je vous ai dit, là, les gens ils commencent à taper, donc ça veut dire moi, je taffe. Mes potes taffent. Il fait moche. Généralement, j'ai toujours des potes, genre leurs parents sont baladés et tout. Là, tous les parents ils sont restés ici. Genre, les parents ils voulaient pas partir en vacances. Donc, les vacances sont un petit peu plates. Après, j'ai fait quelques petites sorties cool et tout. Alors, c'était quand même grave dehors. Genre, j'ai dormi plusieurs fois chez Olivia et tout. J'ai dormi chez des potes à moi. Mais dans l'ensemble, mes vacances, elles sont grave calmes. Genre, on dirait les vacances de Noël. Donc, je sais pas. Cette semaine, j'ai pas tout ce que je vais faire. Déjà, je taffe beaucoup. Cette semaine, je taffe 4 fois dans la semaine, je crois. Genre, enfin, mes horaires de taf, ça fait que quand je taffe, je fais rarement autre chose. Voilà. Mes vacances ne sont pas très intéressantes. Je sais pas ce que vous faites de vos vacances, mais moi, mes vacances ne sont pas très, voilà, folichonnes. Les projets dans ta vie future, que ce soit professionnellement, dans ta vie de tous les jours, YouTube et tout. Pour YouTube, bah, déjà, mon premier projet qu'il faudrait commencer à tenir, c'est d'être à nouveau régulière, donc une vidéo semaine. Mais ça va, on est bien parti. Donc pour le moment, ça c'est mon premier projet, on va dire. Un petit projet, un gros projet que je prévois pour 2023 si tout se passe bien. YouTube. Mais ça, je vous en parlerai au moment venu parce que j'ai pas envie d'en parler maintenant. Et après, finalement, je le fais pas. Finalement, ça sort même pas en 2023, mais plus tard. Donc pour le moment, je dis rien. Mais restez à l'affût. Ensuite, on va vite de tous les jours. Et disons que mes 4 priorités, ça va être... Bon, déjà, de me recentrer dans la religion. C'est un truc que je suis en train de travailler là-dessus. Parce que voilà. Mon deuxième truc, commencer le sport. Alimentation, on en parlera plus tard. Que j'arrive déjà à développer une routine sportive. Et après, on parlera alimentaire. Genre chaque soir soudain. Finir mes études. Vraiment finir mes études. Bien. Mais donc, ça, je parle sur plusieurs années. Hein, pas mon année scolaire. Et être bien. Parce que, entre mes crises existentielles, le stress... la fatigue, non. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un problème dans ma vie, je deviens déboussolée, désorganisée. Et ça va plus. Donc là, je dois trouver... Enfin, là, ça va. Je commence à aller bien. Mais je dois trouver une stabilité de vie, on va dire, pour faire que quand quelque chose ne va pas, je ne sois pas déboussolée comme ça. Parce qu'il faut voir. Un truc qui se passe pas comme j'avais prévu, mais j'appelle Elisabeth, mais c'est la crise de nerfs. C'est la crise existentielle. Je remets tout en question. Je repense à tout. C'est un truc de ouf. Je suis une psychopathe. Alors, la dernière question. Alors, c'est clairement une des questions les plus bêtes et plus simples, mais quand je vous dis que mon top 3 des sons du moment... Déjà, il y a la chanson Over de... comment il s'appelle? Là, je colle là. Putain, je sais pas. J'ai une très bonne question. Je ne sais clairement pas répondre. C'est quoi mes sons du moment? Les sons que j'écoute tout le temps. Bah, il y a Over. Over.
J'ai pas mis de la musique parce que ça avait démonétisé bêtement. Donc voilà. À l'aide de nos connaissances. On va voir si vous allez retrouver la chanson grâce à ce que je viens de chanter. Je sais que le mois passé, le son que je saignais d'où, c'était Toxic de Kay. Mais là, ce mois-ci, à part cette chanson, je saigne quoi? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais juste arrêter la vidéo parce que franchement, je sais pas. Allez sur Insta. Sur Insta, je mets toujours les musiques que j'écoute. Ah si, il y a Wi-Fi de Franglish. Ça fait 2 jours que je l'ai en tête. Voilà, ça fait donc 2. On va dire Kane Toxic, puisque en soi, je l'écoute pas autant que le mois passé, mais voilà, genre là, il est pas dans ma playlist, je zappe pas le son, quoi. Donc voilà, on va dire ça. Enfin bref. Du coup, c'est ici que s'achève la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, mettre la cloche. Si vous voulez participer aux prochaines FAQ, j'en fais très rarement. J'en prévois souvent dans mes stories, hein, mais je les fais très rarement. En tout cas, on se revoit samedi prochain 20h pour une nouvelle vidéo. Et là, on se revoit vraiment. Et bah voilà, rejoignez-moi sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, n'importe où. De toute façon, tout est en description. Mettez bien la coche et mettez un like. Et on se voit samedi pro 20h.